Ouais, clairement. Moi, je dis toujours que on ne peut pas servir de grand vin sans grand verre. Ça, c'est vraiment la base, je pense, de la réflexion autour de la verrerie. C'est un écrin quand même qui permet de révéler d'abord la dimension d'un terroir, des fois le travail des hommes qui ont fait naître ces vins. Et surtout, c'est quand même un outil des arts de la table qui est indispensable à tout amateur de vin. Je pense que les gens qui se concentrent sur l'identité des vins, leur style, et qui bien sûr vibrent au contact de ces produits, ont besoin d'avoir des grands verres, des beaux verres, des verres qui mettent en valeur évidemment ces produits. C'est pour moi indispensable. Moi à la maison j'ai longtemps utilisé évidemment, j'ai suivi un petit peu toutes les marques et le développement des marques qui ont été d'abord un peu en avant-garde sur la mise en relief de certains plaisirs, de certains cépages. J'ai beaucoup eu de verres Riedel, de différentes collections. Ensuite, un petit peu comme tous les passionnés de vin, je suis allé chez Alto parce que j'y trouvais un raffinement, un caractère peut-être plus précis et peut-être encore plus net de la lecture des vins dans ces verres. Je crois que c'est un peu comme quand on aime les vins, c'est qu'au départ on aime bien les choses qui embellissent les vins. Ça c'était peut-être un petit peu la gamme de chez Riedel. Zalto avait plus tendance à déshabiller, donc un peu comme pour le parcours d'amateur de vin, on va chercher de l'épure et de la netteté. Je trouvais que les verres de Zalto rendaient vraiment, décortiquaient le vin de manière assez précise. Voilà. Et aujourd'hui, je suis chez Sidonios, j'ai trouvé peut-être un bon compromis des deux, de la précision d'un côté et quand même à travers cette gamme, ces deux verres qu'on a sélectionnés ici, pas mal de gourmandise, donc c'est peut-être la meilleure équation de tous. J'ai trouvé vraiment de très singulier dans ces verres. Bon, d'abord, c'est en dehors de la dimension technique qu'offrent les verres, c'est le projet entrepreneurial. Moi, j'aime beaucoup l'idée que des Français encore puissent se lancer comme ça en janvier 2017 sur un marché hyper saturé avec une offre extrêmement complexe et des marchés difficiles à percer. Mais pour le coup, là, c'est vraiment la technicité, le talent et le rendu qui permet d'ailleurs à cette marque de briller particulièrement aujourd'hui. J'ai choisi ces deux verres parce que je leur trouve voilà, un raffinement qui fait partie des arts de la table, et quand on a longtemps travaillé dans des grands étoilés Michelin, on est forcément sensible à ce genre de finesse. Des verres très légers, très aériens, solides, avec une vraie résistance, et puis aussi des dimensions techniques pour lesquelles on a une vraie recherche. Par exemple sur cette gamme, eh bien, on a beaucoup travaillé sur l'apparaison, sur le buvant, sur la manière dont ces vins vont concentrer un petit peu les cépages qui sont accentués sur la fraîcheur, ce buvant qui va aller chercher en arrière de langue une forme accrue de la fraîcheur et de la sensation acidulée, donc au service des grands Riesling, des grands Sauvignons, des grands cépages de latitude nord comme le Pinot Noir. J'aime ça. Et puis un verre un tout petit peu plus large en buvant pour accueillir des vins avec des structures tanniques un petit peu plus puissantes, des vins un petit peu plus chaleureux, mais sans tomber dans l'exubérance. On a ici, je pense, une très bonne équation à la fois de taille, de fluidité dans le geste, d'élégance sur la table, sans tomber dans le stéréotype des très très gros verres ou des trop hauts verres. Donc finalement, dans tous les excès qu'on a vus un petit peu dans la verrerie, ici on retrouve à la fois de la technicité, du résultat et puis de l'élégance. Bien sûr que je conseille tous ces verres aux amateurs, dans la mesure où, bon, d'abord, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette marque, si elle est aujourd'hui extrêmement recherchée, si elle est visible et si elle fait briller les yeux des amateurs du monde entier, c'est parce qu'elle a d'abord été sélectionnée par des grands châteaux, des très très grands crus, des amateurs vraiment confirmés, des vignerons, des gens qui, un peu comme moi, se retrouvent parfaitement derrière la dimension technique et le plaisir et la restitution des vins dans ces verres. Donc oui, j'incite évidemment tous les amateurs, tous les gens qui aiment aussi voilà, ces projets entrepreneuriaux français, et puis évidemment le raffinement, l'élégance et l'efficacité, à se pencher sur cette marque. Bah, rappelez-vous, hein, pas de grand vin sans grand verre.